Actualité. C'est un classique, des coups de feu au cours des dernières heures à Montréal. Oui, qui ont ciblé donc un bar dans la nuit de jeudi à vendredi. On est sur le plateau Mont-Royal. Donc vers 2h45, les policiers sont appelés pour des coups de feu tirés en direction d'un établissement de l'avenue Mont-Royal près de la rue Pontiac. Alors sur place, ils ont localisé des impacts d'armes à feu sur la porte d'entrée donc du bar en question, des douilles au sol également. Il y a un suspect qui aurait été vu en train de faire feu sur la porte d'entrée de l'établissement avant de s'enfuir. En revanche, heureusement, il y a personne qui a été blessé, pas d'arrestation effectuée non plus. Mais mettons un peu de contexte dans cette histoire-là. Là, en début de semaine, il y a 3 établissements licenciés qui ont été ciblés par des coups de feu en l'espace de moins de 24 heures dans l'arrondissement de La Salle. Et là, c'est sur le plateau Mont-Royal. Bon, M. Carney qui se met en action les lendemains d'élection. Là, on se demande de quelle façon il va entreprendre son mandat. Qu'est-ce qu'il va mettre comme première priorité d'action? Alors, est-ce qu'on aura une partie de ces réponses-là à 11h, cet avant-midi? C'est son premier point de presse depuis qu'il a été élu premier ministre officiellement là, du Canada. Maintenant, il devra nous présenter ses priorités, mais il sera assurément questionné là, sur sa visite prochaine à la Maison-Blanche. On parle de la semaine prochaine. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué le président américain hier. Mark Carney qui s'est entretenu aussi avec François Legault au cours des dernières heures. Il l'a félicité pour sa victoire. François Legault dit avoir discuté avec M. Carney des négociations avec le président américain pour éliminer les tarifs, entre autres, dans le secteur de l'aluminium et de l'acier. Dit avoir parlé à son homologue aussi de l'accélération des projets dans le secteur privé et a rappelé l'urgence d'obtenir des investissements de la part d'Ottawa dans les infrastructures et de logement et bien sûr l'immigration. Il a réitéré son souhait de réduire le nombre d'immigrants. On comprend de François Legault qui veut pas partir, mettons l'immigration, il veut pas partir avec les sujets litigieux, là. C'est l'économie. On est en mode laisser la chance au coureur, un nouveau premier ministre. Et en passant. Oui. Et en passant, il y a toujours l'immigration qui est problématique. Là, je suppose qu'au fil des mois, si ça se règle pas l'immigration, comme ça s'est fait dans le passé, il va lever le ton. Il y a un petit bout de litige de régler avec les États-Unis quand même. Ah oui, c'est l'Agence des douanes américaine qui a spécifié que les droits de douane n'allaient finalement pas s'appliquer aux pièces de véhicules en provenance du Canada. Alors, soupir de soulagement pour l'industrie automobile ce matin, là, des deux côtés de la frontière. Ça touche l'ensemble des produits admissibles à l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Alors, un énième revirement de situation. Non, je me corrige, pas un revirement de situation. C'est de la flexibilité de la part du président. M. Trump qui avait tout bien pensé au départ à sa politique, mais s'il la change tous les jours, c'est parce qu'il est flexible. Voilà. Mais tout ça, ça fait pas parce qu'il avait mal calculé son affaire au début, là. Bon, les conservateurs qui s'organisent pour jouer leur rôle d'opposition sans chef élu. C'est en une du Globe and Mail ce matin, là, parce que le portrait de la situation, 168 élus du Parti libéral, 144 chez les conservateurs. Et du nombre, Pierre Poilievre n'a pas été élu dans sa propre circonscription de Carleton. Alors là, on est en train de s'organiser. On va visiblement, là, pour qu'il puisse siéger, devoir aller en partiel. Donc, mais ça, c'est pour la session parlementaire d'automne, à mon avis. C'est pas pour dans 10 jours. Et de toute façon, quand même qu'un député conservateur dirait, parfait, moi, je laisse ma place, je démissionne, c'est Carney, c'est le premier ministre Carney qui a la prérogative de déclencher cette élection partielle. Et il aurait 6 mois pour le faire. Puis même s'il faisait le lendemain matin pour être courtois, puis que le Parti libéral disait on présente personne, l'élection dure quand même 37 jours minimum, donc t'as au moins 6 semaines qui se passent avant que M. Poilievre puisse siéger. Ça sera pas ce printemps. Non, donc le chef conservateur ne pourra pas siéger. Il faut donc le remplacer à la Chambre des communes, donc pour un leader parlementaire. Et il y a 2 noms qui circulent selon le Globe and Mail. Andrew Scheer, qui a déjà été chef de la formation, et Melissa Landsman également. Ce sont les 2 candidats potentiels. Et dans les rangs conservateurs, selon ce que le Globe and Mail rapporte, là, on s'inquiète vraiment du maraudage, là. Parce que, je vous dis, chiffre magique, 172 pour avoir la majorité, les libéraux n'ont 168, ne suffirait que de grappiller 4 députés à gauche et à droite. C'est là que je te dis que j'en parlais plutôt de Terrebonne, là. Il en manquait 3 aux libéraux, à 169. Puis là, le recomptage dans Terrebonne, en le perdant, c'est que 3, ils les trouvaient pas. Il y avait eu du maraudage, mais 3, ils les trouvaient pas. Ça a l'air niaiseux. 4, c'est juste 1 de plus, mais si tu trouves pas 3 transfuges potentiels, t'es pas capable d'attendre à toi. C'est encore pire 4, là. Fait que j'ai l'impression que c'est niaiseux, mais Terrebonne a réglé le cas du maraudage. Ça vaudra pas la peine. Les libéraux vont se résigner à être minoritaires.
magazine La Semaine qui nous présente un portrait de Linda Malo cette semaine. C'est qu'on la retrouve dans la fameuse série Empathie dont tout le monde parle. Je veux dire, qui marche fort, hein? C'est le buzz, c'est tellement empreint d'humanité. Tu sais, on est dans l'Institut psychiatrique, c'est des textes de Florence Lompré. Je veux dire, Florence Lompré derrière M'entends-tu, derrière un paquet de séries. Tout ce qu'elle touche, c'est incroyable. Ouais, elle a une façon de jouer sur les lignes. Elle nous fait voir parfois des réalités différentes, mais surtout elle parle du vrai monde. C'est vraiment ça qui est sa force. Florence Lompré elle-même incarne Suzanne, qui est une psychiatre, pas comme les autres, dans un institut psychiatrique, puis elle va nous faire voir ses patients. Il y a des grands jeux d'acteurs là-dedans, le José Deschênes, Benoît Brière et Brigitte Lafleur. Mais Linda Malo, elle incarne la mère de Suzanne, qui est Florence Lompré, Guylaine Bien-Aimée, qui est une mère très rigide et froide. Puis en même temps, c'est elle qui l'a adoptée, qui l'a retrouvée dans une poubelle. Puis tu sais, c'est grâce à elle que Suzanne est encore en vie. Mais elle est tellement dure, tu sais. Puis je trouvais ça important d'y parler de son personnage parce que ça me faisait penser à Jeannette quand elle parlait de sa mère. Tu sais, Jeannette, toute sa vie, a cherché l'amour parce qu'elle se sentait pas aimée de sa mère. Puis je trouvais que dans ce rôle-là, on pouvait sentir toutes les relations, parfois parents-enfants, où des fois l'amour est mal exprimé, mais c'est là pareil. Elle a des normes élevées, puis, tu sais, elle attend que chacun se conforme à ses attentes. Puis cette exigence-là peut parfois, tu sais, se traduire par une sévérité. Mais dans la sévérité, il y a aussi cet amour. Tu sais, il y a une forme d'amour peut-être mal exprimée. Elle me disait hier, quand t'es parent, des fois t'es maladroit, mais t'es dur avec les gens que t'aimes. Et ça, je trouvais ça beau. Puis donc on peut la voir sur la plateforme Crave. Puis elle me parlait de sa préparation. À quel point on sait que Linda Malo, on l'a pas vue pendant un bon moment. Après, on l'a vue dans la série Les Perles. Puis là, pour Empathie, elle s'est vraiment donnée. Là. Elle s'est pointée sur les lieux de tournage avant les tournages. C'est important pour moi, dans la série Empathie, d'habiter les espaces. Alors, j'ai demandé à la production d'aller, par exemple, la superbe maison où Guylaine Bien-Aimée, mon personnage, habite. J'ai demandé à la production d'avoir accès à la maison quelques jours avant de tourner pour un peu habiter l'espace, pour m'imprégner un peu de... Parce que, tu sais, tu dois jouer une femme qui habite dans une maison depuis 30 ans. Ben moi, c'est important pour moi d'aller m'asseoir, de ne rien faire, regarder, respirer, bouger dans l'espace. Pour le jour venu du tournage, mon corps et ma tête ne s'adaptent à rien. Je suis complètement ouverte à mon jeu. Et ça, je l'ai fait d'empathie pour quelques scènes, ou par exemple la scène où je trouve l'enfant, cette ruelle. J'ai demandé à la production, elle est où cette ruelle? Alors, je suis partie un matin, à 6h le matin, en vélo, toute seule, pour m'assurer qu'il n'y avait personne, c'est au centre-ville, là, être seule. Puis je suis restée dans la ruelle. À la regarder, cette ruelle. Tout un travail. Ouais, absolument. C'est vrai, pour pas que ses émotions soient chamboulées par ça. Puis elle a aussi donné des nouvelles de son fils. Ben, c'est parce que son fils, Édouard, fait de la musique. Depuis qu'il est tout jeune, il avait une passion pour la musique. Puis elle dit, tu sais, même si je t'inquiète parce que c'est un milieu qui est pas facile, je vois bien qu'il a du talent puis qu'il veut faire ça, tu sais. Fait que il a fait un EP en 2024. Puis tout récemment, au milieu du mois d'avril, il a lancé une chanson avec son grand-père, Yves Corbeil. Loin du soleil et de l'aurore à mi-chemin, sans fin, entre l'amour et puis la mort. Il y a Yves Corbeil qui parle sur la chanson, puis elle dit c'est fou parce que quand ils ont parlé de cette chanson-là, à un moment donné, à Salut Bonjour, elle dit ça prenait forme, là, c'était concret, donc elle est super fière de son fils, mais elle dit je veux pas trop le vanter là, mais je trouve ça bon. C'est là Yves Corbeil. Et à quelque part, il l'a regretté. Oh! Ouais, c'est vraiment bon. Ouais, le EP s'appelle La fin du monde n'est pas si laide. C'est disponible un peu partout. Cette chanson-là s'intitule Loin. Puis vous avez tous les détails dans le magazine La Semaine. Ça a été une superbe rencontre avec Linda Malo. Il y a eu des éliminations. Un peu juste le Canadien qui est éliminé. Ça a éliminé en série hier. On se sent moins tout seul dans notre gang. Là. Il y a 3 équipes qui sont en vacances maintenant. On surveillait la bataille de l'Ontario après quand même une belle remontée des Sénateurs dans cette série-là. Ben, ce sont les Maple Leafs de Toronto qui ont eu le dernier mot dans une victoire de 4-2 hier contre les Sens, éliminant donc les Sénateurs d'Ottawa. Le but gagnant a été marqué par Max Pacioretty, un ancien du Canadien, Sidney Lander, qui a complété dans un filet désert. Je pense que les oreilles des joueurs des 2 équipes doivent encore leur sciller ce matin parce qu'on a entendu des poteaux hier dans ce match-là. C'était ping-ping d'un bord puis de l'autre. C'était complètement fou. Marc-André Fleury
est à la retraite officiellement. Les Golden Knights de Vegas qui ont éliminé le Wild du Minnesota dans ce match numéro 6, une victoire de 3-2. Quelle carrière pour Marc-André Fleury qui a pu faire quand même un dernier tour de piste cette année, dont le talent, la grande gentillesse a été souligné partout où il a passé. Il y a une autre équipe canadienne qui est passée à l'étape suivante. Les Oilers d'Edmonton qui ont disposé des Kings de Los Angeles par la marque de 6-4 hier. Et dans le dernier match, il y aura donc un 7e match entre l'Avalanche du Colorado et les Stars de Dallas. Victoire de l'Avalanche 7-4 hier.